La part de l'emploi indépendant augmente en France depuis 2002-2003 et ce mouvement a pris de l'ampleur avec la montée en puissance du statut d'auto-entrepreneur après 2008. Derrière cela, il y a trois mouvements distincts. Une baisse continue de la part des agriculteurs indépendants, une érosion du petit commerce et enfin un mouvement beaucoup plus net de montée de l'emploi indépendant des autres professions, notamment de services. Il y a là un vrai point de retournement qui alimente tous les discours sur la fin du salariat. Et lorsque l'on parle de cela, c'est bien de l'auto-entrepreneuriat qu'il s'agit, c'est-à-dire du basculement d'un nombre croissant de personnes qui se mettent à leur compte comme prestataires sous régime du droit commercial, et c'est ce qui fait tendance. Cela recouvre des situations diverses, des start-upers certes, des salariés qui se constituent un supplément de revenus en freelance, et tout le mouvement plus problématique de l'ubérisation dans les services B2B ou B2C. On ne parle pas là des professions libérales classiques qui opèrent à durée du travail et à un niveau de rémunération supérieur à la moyenne, mais bien d'un emploi instable, intermittent, souvent peu rémunéré et n'ouvrant que très peu de droits sociaux. En moyenne, un auto-entrepreneur actif gagne 5 280 € par an, ce qui explique que globalement, entre 2006 et 2012, le revenu moyen des indépendants est baissé de 15% en euros constants. Face à ce phénomène de l'indépendance précaire